Yambana Yesu, Yambana Yesu, Yambana Yesu. Kusalela Zambeza, Sengo Moninga. Kusalela Zambeza, Sengo Moninga. Na beteli ya bololo, bololo Zambeza, Sengo Moninga. Kusalela Zambeza, Sengo Moninga. Kusalela Zambeza, Sengo Moninga. Beteli ya bololo, Yesu Sengo Nangayo. Kusalela Zambeza, Sengo Moninga. Yambatalande ngatokoma, yelelele. Alatalande 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 ngatokoma, yelelele. Gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au ressuscité du 3e jour, gloire à l'agneau immolé, gloire à celui qui dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle Éternel, il s'appelle Yahweh. En lui il n'y a ni ombre de variation, il n'y a ni commencement ni fin, parce qu'il s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga, il est le tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'univers. La parole de Dieu me dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus n'enlève pas, mais il le ôte. Le sang de Jésus n'efface pas, mais il ôte le péché du monde. Oui, je suis de la nature adamique. J'étais conçu avec le péché, mais gloire soit rendue à Jésus. Il est venu à la croix afin d'ôter le péché du monde. Oui, j'ai été condamné, comme le témoignage tout à l'heure, à ne pas être dans le bonheur, mais Jésus-Christ est venu, il dit venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il s'appelle l'échelle de Jacob. Il pouvait dire à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre, parce que c'est lui l'échelle de Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des nations, le roi de toutes les âmes? On l'appelle le maître de toutes les âmes. On l'appelle le maître des esprits. Hier, on pouvait condamner les enfants parce que les parents avaient péché. Mais la parole de Dieu me dit, désormais, on ne dira plus ce proverbe en Israël, que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont été agacés. Pourquoi? Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus-Christ s'appelle le maître des esprits. Jésus-Christ s'appelle le maître de toute âme. Le maître de toute âme, car c'est lui le créateur de toutes choses. Est-ce qu'on peut bien élever le roi des rois? Est-ce qu'on peut bien élever le roi des rois? La parole de Dieu dit, Moïse éleva le serpent de raie dans le désert. Il est de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et on nous ajoute, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors vous saurez qui il est. Est-ce qu'on peut encore honorer Jésus? Est-ce qu'on peut encore honorer Jésus? C'est lui qui nous a rassemblés en ces lieux. C'est lui qui nous a rassemblés en ces lieux. C'est lui qui nous a rassemblés en ces lieux. Cet après-midi, nous sommes là pour élever Jésus. Un seul nom par qui nous avons été sauvés. Celui qui nous a donné son sang gratuitement. Le souverain sacrificateur qui est rentré une fois pour toutes. Non avec le sang des boucs et des animaux, mais avec le sang de l'agneau, sans tache ni ride. Le sang qui nous a donné la victoire sur la sorcellerie. Le sang qui nous a donné la victoire sur les condamnations. Le sang qui nous a délivrés. Jésus de Nazareth. Celui qui a révélé cette œuvre. Celui qui a donné cette mission. La vision du combat spirituel. Car on nous dit que le combat spirituel est la clé d'une vie de
de victoire en Jésus. C'est la clé d'une vie de victoire en Jésus. Pourquoi la clé d'une vie de victoire en Jésus? Parce que le guerrier, c'est Jésus. Celui qui nous a donné la victoire, c'est Jésus. Et comme nous sommes cachés en lui, la victoire nous est certaine. Comme nous sommes cachés en lui, la victoire nous est certaine. Est-ce qu'on peut encore élever Jésus? Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains. Nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. En ce lieu, car il est glorieux. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Seigneur, nous élèvons nos mains. Nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu est souverain. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Amen, amen. Je suis la sœur Gervely, messagère de Jésus-Christ, de la promotion Jaël, et je suis JCC. Amen, amen. Pour l'heure, je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas d'enfant. Amen. Mais c'est en cours de téléchargement. Alléluia. Le téléchargement est déjà à 80%. Amen. Alors je bénis Dieu, créateur de toutes choses, maître de temps et des circonstances, qui a permis que ce soir, qu'il puisse passer encore par ma bouche afin de bénir son peuple. Amen. Et je viens rendre grâce à Dieu pour toute la coordination. Alléluia. Car eux, ils ont accepté que ce soir, que ce soit moi qui vais parler de la part de Dieu. Et je bénis également Dieu pour notre président de la JCC qui a également accepté ce programme. Et je bénis tous les frères et toutes les sœurs de la JCC présentes en ces lieux, sans oublier le Centre Péniel et la CIFMC, alors que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons partager autour de notre thème de l'année, le thème qui est la conquête du pays de Canaan. Amen, amen. Alors nous allons parler autour du sous-thème que j'ai intitulé « La conquête de Canaan requiert la maturité et le brisement ». Amen. Alors le passage qu'on nous avait donné depuis le début d'année, c'est dans Josué 1, à partir du premier verset, je crois, tout le chapitre. Mais là, nous allons lire Josué chapitre 1, 6 à 9. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, du verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alors je disais, la conquête de Canaan requiert la maturité et le brisement. Pour conquérir Canaan, ce ne sont pas des enfants qui vont s'emparer du Canaan. Ce ne sont pas des personnes ignorantes de leur identité, de qui ils sont, qui vont acquérir ou conquérir Canaan. Pour conquérir Canaan, nous devons être des personnes mûres, des personnes matures, des personnes conscientes. Alléluia. Alors, par rapport au dictionnaire, j'ai pu voir la définition de maturité. On nous dit la maturité, c'est l'état de développement complet des forces intellectuelles ou physiques. On nous dit que la maturité, c'est l'état du développement complet. Donc, quand on parle de développement, on voit un processus. On était à un point A pour aller à un point B. Le développement d'une graine se fait qu'on plante la graine dans la terre et cette graine va germer, elle va germer jusqu'à devenir une plante et cette plante deviendra un jour un arbre. Alléluia. Et quand cette graine devient un arbre, on peut dire que cet arbre a maturé, cet arbre a atteint la maturation. Alléluia. Alors, pour que nous puissions être capables de rentrer à Canaan, d'aller conquérir ce territoire, bien qu'il nous a été donné, bien qu'il nous a été promis par Dieu, mais cela requiert que toi et moi, nous puissions avoir connaissance ou encore conscience de qui nous sommes, conscience de la promesse qui est la nôtre, conscience de la personne qui a fait la promesse. Parce que la personne qui nous a promis Canaan, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il dit que vous allez conquérir, c'est que vous allez conquérir. Si tu n'as pas la mentalité d'une grande personne, tu n'as pas la mentalité d'une personne qui a déjà goûté Dieu et qui sait qui est Dieu, tu ne pourras pas conquérir. Alléluia. Alors le passage que nous venons de lire, Josué, on nous dit, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu est en train d'instruire à Josué de se fortifier, de prendre courage, d'être bien fort, car c'est ce mental-là qui peut aller conquérir. Si Josué était faible, si Josué était frappé d'épouvante, je crois qu'il n'allait pas conquérir Canaan. Alléluia. Amen, amen. Nous voyons l'histoire. On nous dit que Moïse, quand ils sont arrivés, il a envoyé des espions. Et parmi ces espions qui étaient partis au nombre de 12, il n'y a que Josué et Caleb qui sont revenus avec un témoignage favorable. Pourquoi? Parce que ces deux jeunes gens ont vu ce que Dieu a fait pour eux pendant qu'ils étaient en Égypte. Mais ceux-là qui n'étaient pas matures pour comprendre les choses de Dieu, ils ont douté. Ils ont vu les géants à Canaan. Ils sont venus décourager le peuple de Dieu pour dire, oui, c'est Dieu qui a dit, mais ce que nous avons vu là-bas, il nous est impossible de conquérir. Alléluia. Mais la mentalité des personnes matures, la mentalité des personnes qui croient en Dieu, la mentalité des personnes qui ont le témoignage et qui ont vécu la puissance de Dieu, Josué et Caleb se sont dit, oui, il y a des géants, mais parce que c'est Dieu qui a parlé. Et nous avons vu ce Dieu-là terrasser l'Égypte, car à cette époque, l'Égypte était une grande puissance. Mais nous avons vu comment est-ce qu'ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Donc si Dieu nous dit que nous allons conquérir, nous croyons en la parole de Dieu parce qu'il ne ment pas. Alléluia. Amen, amen. Donc pour conquérir, nous devons avoir un mental des gens matures qui ont le courage, et non seulement qui ont le courage, mais qui doivent agir fidèlement par rapport à la loi, par rapport à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On nous dit afin que tu aies du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alors ce message ce soir est un message circonstanciel pour nous, car nous sommes en train de conquérir. Alléluia. Et pour conquérir comme
j'ai dit, nous devons avoir la maturité. Les personnes matures, ce sont des personnes qui regardent à la parole de Dieu, qui la méditent, qui croient en cette parole et qui font de cette parole leur parole. Alléluia. Les personnes qui s'en approprient de la parole. Alléluia. Alors que Dieu donnait des instructions à Moïse, certainement que Josué n'était pas là quand Dieu s'est révélé à Moïse. Mais parce que Josué a entendu Moïse dire que Dieu nous a donné ce territoire, ils ont entendu qu'on leur a dit depuis nos aïeuls, Dieu nous avait promis à Abraham que nous allons conquérir. Alors même s'il y a des géants, même si moi Josué, je n'étais pas à l'époque d'Abraham, même si moi Josué, je n'ai pas entendu Dieu parler à Moïse, mais parce qu'il est son serviteur et que Dieu lui-même témoigne que Moïse est mon serviteur, dans ce que Moïse me dit, c'est vrai. Alléluia. Amen, amen. Alors pour conquérir, nous devons nous approprier de la parole de Dieu. Les lois prescrites, alléluia. En ces temps où nous sommes, alors que nous sommes en train de courir vers la conquête, plus nous allons à la conquête, plus nous sommes en train de conquérir des territoires, de plus en plus, nous sommes en train d'oublier la parole et les promesses de Dieu. Amen. Alors, à Tal, il nous est impossible de conquérir Canaan. Alléluia. Parce que Canaan, c'est des géants. Canaan, c'est des tribulations. Canaan, c'est beaucoup de choses. J'aime Jésus quand il dit, suivez-moi. Quand vous allez me suivre, je vous donnerai mon joug qui est doux et léger. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de joug. Alléluia. Nous avons eu notre joug à nous qui était tellement lourd. Notre joug à nous qui nous persécutait. Mais Jésus-Christ dit, venez à moi. Ce joug-là sera ôté. Et ce joug va être ôté. C'est pas que vous serez libre sans joug. Non. Moi, je vous donnerai mon joug qui est doux et léger. Alléluia. Ce qui veut dire que quand nous quittons le joug colonial, s'il faut que je le dise, ou le joug des ténèbres, le joug de nos familles, nous venons à Christ, nous mettons également son joug. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance. Nous avons été libérés de la coutume, mais nous venons nous attacher en devenant esclaves de Christ. Esclaves de Christ, nous ne périssons plus. Esclaves de Christ, nous sommes contrôlés par lui. Pourquoi nous sommes contrôlés par lui? Parce que lui, c'est notre maître. Et quand nous nous réfugions en lui, peu importe les combats, peu importe les tribulations, comme nous avons revêtu son joug et que lui, il a vaincu à la croix, moi également, en Jésus, je vaincrai. Alléluia. D'où nous devons avoir connaissance de ce qui a été écrit et de ce que Dieu a dit pour nous. Amen. Tant que nous n'allons pas connaître cela, tant que nous n'allons pas nous attacher à ce qui est de la parole de Dieu, on ne peut pas conquérir Canaan. Et plus loin on dit à Josué, tu ne t'en détourneras ni à gauche ni à droite. Ça veut dire que tu dois suivre exactement ce que Dieu a dit. Amen. Et nous allons voir que la promesse, c'est le chapitre 1 où on nous a parlé de la conquête du pays de Canaan. Mais jusqu'au chapitre 5, on nous montre que la manne avait cessé. Ils avaient mangé les produits de Canaan. Alléluia. On nous dit qu'ils avaient mangé les produits de Canaan. Mais je crois qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan. Alléluia. La conquête de Canaan se fait de bataille en bataille, de conquête en conquête. C'est pas parce que Dieu avait dit que vous allez aller à Canaan directement, Bimina désert, Moni Canaan, Kotina Canaan. Non, ils sont arrivés au chapitre 5, on nous dit, ce jour-là la manne c'est ça. Et on nous dit, aujourd'hui, j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre que vous avez fait subir les Égyptiens. Seigneur, depuis le chapitre 1, où toi tu nous as promis Canaan, jusqu'à 5 oui, pourquoi? Parce que Dieu voulait que les personnes qui vont conquérir Canaan soient des personnes matures, soient des personnes capables de pouvoir garder ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Parce que si nous rentrons à Canaan étant des personnes immatures, croyez-moi que nous allons faire de Canaan l'enfer. Alléluia. Alors ce soir, Dieu nous interpelle tous. Oui, nous voulons conquérir, mais dans quel état allons-nous conquérir? Dans quel état irons-nous à Canaan? Si en nous, il y a encore les séquelles de l'Égypte, si en nous, il y a encore des séquelles du désert, croyez-moi,
Alléluia. Alléluia. Avant Cana, il fallait traverser le Jourdain. Avant Cana, il fallait battre Haï. Avant Cana, il fallait briser Jéricho. Avant d'arriver à Cana, il y a beaucoup d'étapes. Dieu n'est pas bête. Pourquoi il a permis toutes ces choses? C'est parce qu'il voulait dépouiller totalement le vieil homme que eux, ils avaient au-dedans d'eux. Souvenez-vous qu'ils ont fait 40 jours dans le désert. 40 jours dans le désert a exterminé toute la génération rebelle, où Dieu a exterminé toute la génération incrédule. On nous dit qu'il n'y avait que Josué et Caleb qui étaient restés. Mais même quand il a exterminé toutes ces personnes, tellement que le mal était au-dedans d'eux, le mal avait pris tellement cher en eux, il était difficile pour eux de revêtir la nouvelle nature. Alors il fallait que Dieu puisse les faire passer d'étape en étape, de conquête en conquête, afin d'éliminer la mauvaise race, pour qu'à Canaan, nous soyons un peuple adorateur. Alléluia. La preuve en est, ils ont traversé Jourdain. Ils ont vaincu Jéricho. Mais quand ils arrivent à Haï, ils ont connu un obstacle. Et Josué, en tant qu'homme mature, en tant qu'homme spirituel, s'est dit non, c'est pas le chef de mon Dieu. Moi, je connais mon Dieu. Quand il promet, il agit. Mais pourquoi nous rencontrons des obstacles? Quand il a demandé à Dieu, Dieu lui a dit qu'il y a Achan parmi vos troupes. Alléluia. Nous voulons conquérir Canaan. N'y a-t-il pas encore des Achan parmi nous? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Dans ton cœur, peut-être tu te dis que Achan est sa papa tel, Achan est sa maman tel, Achan est sa juste c'est tel. Non. Achan c'est toi, Achan c'est moi. Alléluia. Nous devons nous examiner. Est-ce que suis-je Achan ou je serai celle qui va emmener la bénédiction à Canaan? Je ne regarde pas papa tel, je ne regarde pas maman tel. Certainement, Achan lui-même ne pouvait pas savoir que c'est par lui que la destruction allait rentrer. Si seulement il pouvait s'examiner lui-même, ne pas regarder les autres, il pouvait comprendre que non, au-dedans de moi, il y a encore des choses de l'Égypte, il y a encore les choses du désert, alors je dois aller auprès de Dieu, celui-là qui est capable d'ôter pour que je devienne une personne mature. Alléluia. Nous allons conquérir Canaan dans quel état? Nous allons aller à Canaan avec les vieilles habitudes. Nous irons à Canaan avec le vieil homme. Alléluia. C'est pas à vous que je vais expliquer tout ce qui nous arrive. Amen, amen. Moi, je crois. Je suis parmi des personnes qui croient que Maman Olangui a reçu la révélation de Dieu. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu comment est-ce que Dieu a imposé cette femme dans cette nation. Amen, amen. Je suis de nationalité congolaise, oui. Ma maman est de la RDC. Alléluia. Amen. Elle est née en RDC. Elle est venue ici. Elle avait l'âge de 2 ans et demi. Donc elle a fait toutes ses études ici là. Et elle est congolaise comme nous. Amen. Mais je sais ce que c'est être enfant d'une Zaïroise. Alléluia. Amen, amen. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Amen, amen. Je suis allée vivre avec ma mère à l'âge de 6 ans. Je suis repartie chez mon père. Mais tous les jours, dans la maison de mon père, dès que la femme de mon père avait une occasion, elle me rappelait toujours que j'étais zaïroise. Alléluia. Pendant que les enfants peuvent jouer, j'ai 8 ans, 9 ans. Amen. Donc quand je vois dans les années 90 une Zaïroise arriver dans cette nation, une terre qui lui a été hostile, mais Dieu l'a imposée. Dieu l'a imposée dans cette nation jusqu'à convertir des généraux, à convertir des ministres, à faire à ce que toutes les femmes qui étaient deuxième femmes ont quitté pour suivre Jésus. Je dis, cette femme a reçu une vision de la part de l'Éternel. Alors qu'est-ce que nous avons fait de cette vision aujourd'hui? Alléluia. Amen, amen. C'est nous qui avons détruit cette vision.
Parce qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Nous sommes venus à la JCC. Je suis arrivée jeune, très jeune à la JCC. Et j'ai observé mes encadreurs. J'ai vu comment est-ce qu'ils ont été intègres avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu le message d'une révolution. Le message qui avait révolutionné les ménages. Le message qui avait révolutionné les familles. On nous a appris à la JCC que nous avons un Dieu qui n'échoue jamais. Parmi mes encadreurs ici qui sont encore présents, il y a Papa Koudou qui est là. Et Maman Moudoudou également était assistante dans la classe. J'ai été formée par Maman Nicole, la veuve Mambou. Amen. Nous avons trouvé des mamans comme des mamans Fifi qui nous ont enseigné à vivre dans l'intégrité, qui nous ont montré qui est Dieu, ce que Dieu est capable de faire. À la JCC, nous avons vu des gens qui étaient venus dans la sorcellerie. Dieu les délivrait de la sorcellerie. Alléluia. Nous passons la délivrance, je crois c'était en 98. Nous étions allés à Mpissa. Alléluia. C'était une maison, juste on voyait le fleuve. Mais on nous dit qu'il y avait des sirènes, il y avait tout. J'étais ensemble avec les enfants d'un ancien catcheur ici à Brazzaville. Je crois qu'il est décédé, on l'appelait Delim. Ces enfants avaient des esprits terribles. Alléluia. Mais nous avons vu nos encadreurs jeunes qu'ils étaient. Ils n'avaient pas encore 30 ans. Tout jeunes qu'ils étaient, c'est parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Celui-là qui est le Tout-Puissant, le Maître des esprits. On a vu comment est-ce que ce Dieu a dompté les sirènes. Dieu a dompté la sorcellerie. Dieu nous a délivrés de toutes ces choses sans pourtant négocier un renfort. Seulement jeunes qu'ils étaient parce qu'ils avaient Jésus au-dedans d'eux. Et ce Dieu-là s'est manifesté. Mais pourquoi aujourd'hui avons-nous peur des sorciers? Alléluia. Au ministère, nous avons peur parce que nous-mêmes, nous n'avons pas abandonné la sorcellerie. Alléluia. Le problème, c'est qu'ici, dans ce ministère, nous avons tellement légitimé la sorcellerie, de démystifier yango, de comme comment yango est là normal. Biso nyo sotoza na biso bando kwa na sonité. Yo muto yamba Yesu, banda soki 90, lelo toza na 35 ans, oh lo bako sandoki. Tu es sorcier réellement. Alléluia. Amen, amen. Oui. C'est vrai qu'on a eu la révélation pour délivrer les sorciers, mais ce n'est pas pour qu'on demeure dans la sorcellerie. Amen. Nous avons peur de la sorcellerie parce que nous-mêmes nous sommes dans la sorcellerie et nous avons trouvé un plus fort que nous de Komiko Bangaye. Alléluia. Je me souviens, je ne sais pas si Papa Koud va encore se souvenir. On avait un frère sous les bois. Il paraît qu'il était sorcier. Nous, on ne connaissait pas. Mais on nous a dit, il paraît qu'il était sorcier. Papa Koud, je crois, c'est le frère Hervé. Alléluia. Tika kindoki alingi ko tika kindoki te. Toubela kindoki alingi ko toubela kindoki te. Et un jour, on nous apprend qu'il est décédé. Amen. Personne n'avait fait des prières. Tokataye. On n'avait pas fait ce genre de prière. Mais la présence de Dieu était manifeste. Tel que c'est toi qui seras soit converti ou tu meurs. C'est la présence de Dieu. Maintenant, d'où vient que aujourd'hui nous voulons conquérir Cana, mais toujours avec la peur de la sorcellerie. La parole de Dieu me dit, c'est pas l'esprit de peur et de timidité que vous avez reçu, mais un esprit puissant par lequel nous crions Abba Père. Amen. Non seulement tozo benga kindoki, mais tokomi ko propager yango. Omoni maman wana kutu, atubela kindoki azarandoki. Omoni papa wana kutu, azarandoki. Alléluia. Avec cet esprit, nous ne pouvons pas conquérir Cana. Autant mieux to baluka anani kaka ouais. To baluka Jéricho, tozo baluka Aï. Tozo baluka poso ki toke na eta oyo na Cana mbawa trop fingisa na Nzambe. Alléluia. Les personnes matures, ce sont des personnes qui se remettent en question. Alléluia. Dans ce ministère, on nous a appris à chercher la délivrance. Verset phare, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen. Je me souviens, Maman Olangi disait,
que je suis née d'une famille de cannibalistes. Mon père, mon mari vient d'une famille de sorciers. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'elle est venue de cette famille de cannibalistes et que son mari est venu d'une famille de sorciers que ça a empêché Dieu de faire en eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et ils ont cru en la puissance du Saint-Esprit. Dès lors que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, il habite en toi. La parole de Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, que kindumbe silimbalamoko, kindoke silimbalamoko te, et silite, et zali na boite, et za processus, mais na kotato la yangote, na kondima yangote. Au contraire, je proclame que j'ai été racheté par Jésus. Toi, sorcellerie, même si tu manifestes encore tes œuvres dedans de moi, parce que Christ a triomphé à la croix, moi aussi je vais triompher. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Philippiens 3, 12 à 14? Philippiens chapitre 3, 12 à 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 3, du verset 12 au verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ, par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen, amen. L'homme qui parle ici, c'est Paul. Amen. Nous savons tous comment est-ce que Paul, Dieu l'a visité sur le chemin de Damas. Lui qui était à l'école de Gamaliel, il connaissait la loi, il connaissait la Torah, tout ça là, il connaissait parce qu'il a grandi dans cette étude-là. Gamaliel était son maître. Alors pour Paul, quand il persécutait les chrétiens, lui croyait bien faire, lui croyait aider Dieu, jusqu'à ce que Dieu s'est apparu à Paul. On nous dit sur son cheval qu'il était, Paul est tombé à la renverse et Paul a vu une grande vision. Jésus-Christ est apparu à lui. Lui-même, Jésus-Christ s'est présenté à Paul. Alléluia. Et Paul peut dire, oui, vous avez vécu avec Jésus-Christ dans la chair, mais moi, je l'ai vu en esprit et je sais qui il est. Et ce qu'il a fait au-dedans de moi est si puissant que je peux même témoigner au même titre que vous qui avez vécu avec Christ. Parce que Christ qui a vécu avec nous en chair, c'est le même qui peut se révéler également à moi en esprit. Alléluia. Mais nous voyons ce grand Paul qui peut reconnaître que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours afin de l'atteindre. Ministère Obayebisabiso, que la délivrance est un processus. Oui, l'élan na kwei, mais na kotika na kokwea te, na telemi na zo continuer. Yesu yokelanga mawa, jusqu'à quand je vais continuer dans cette situation. C'est comme ça que Paul peut dire, je suis en train de courir, je cours encore, je ne suis pas encore arrivé. Alors d'où vient que nous avons été enseignés que tous ici nous sommes venus malades pour que Dieu puisse nous guérir. Mais toi tu te moques de l'autre qui est encore à terre, tu te moques de l'autre qui est encore dans ce péché, alors que tous nous courons à la perfection. Et avec ce mental, nous voulons conquérir Canaan. Jamais on peut aller vivre en paix en Canaan avec ce genre de mental. Alléluia. Des personnes matures, ce sont des personnes qui peuvent comprendre les faiblesses des autres. C'est pas pour les encourager dans leurs faiblesses, non. Mais c'est juste pour que nous puissions avoir compassion d'eux et prier également. Ceux qui ngana sina longi ekobo, moningana no longi ekobo de, peut-être que nazana na moyibi, lokola yazana ekobo ngana sina legi étape wana, nzambe ndengo saela kinga saela pendeko à se relever. Alléluia. Parce que toi qui condamnes l'autre qui est dans l'impudicité, yokuto tonga comme matin, midi, soir. Alléluia.
C'est parce que ici au combat, on a vu que le péché c'est seulement l'impudicité. Mais toi dans ta maison, on transformait un parlement et à calomnie. On transformait un parlement et à matongi. Les gens viennent. Quand ils viennent, ils savent que ceux qui te sangani awa, et ça pour na kotonga, et ça pour na kolobela mabe ya moto. Mais nous sommes les premiers. Au dehors ici à venir dire, papa tel est dans l'impudicité, papa tel est dans le vol, papa tel est dans l'ivrognerie. Et toi qui médites tous les jours. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Na moto akwai na ekobo. Na yo moto tongi. Na yo moto yibi. Quand Dieu nous regarde, biso tout ozaba sumuki. Amen. La parole de Dieu nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Étonnant au milieu de nous. Nous sommes en train de courir à la perfection. Mais yozo sa la prière. Papa wana bakanga ya ata na ekobo. Mama wana bakanga ya ata na moyibi. Oui, bakokanga ye na ekobo, bakangie na moyibi, yo pe bakokanga yo mukolozo tonga bato. Amen. Heureusement que Dieu n'entend pas les cris des hommes. Soki nzamba zaki moto oyo ayoka kama kelele ya bato olobi tozo bondela po papa bakanga ye to ba mettre à nu papa wana nzambe pa ayoki à mettre à nu. Imaginez combien ici là tous nous serons mis à nu. Alléluia. La mentalité des personnes matures. Ce sont ces personnes là qui peuvent comprendre les faiblesses des autres. Tout le temps libanda. Alléluia. Nous ne sommes pas fatigués de ce comportement. Nous ne sommes pas fatigués de ça. Ça a commencé depuis site Gédéon. Tozo Kendeka se détériorer en détériorer. Tozo se détériorer tout le temps, jusqu'au mont Carmel. Et Dieu a fait que même les païens bakanga biso. Parce que sa gloire n'était plus au milieu de nous. Parce que nous nous sommes éloignés de la parole. Nous nous sommes éloignés des principes. Nous nous sommes éloignés de la base. Et aujourd'hui, nous continuons encore dans ces choses. Nous ne sommes pas fatigués. Alléluia. Dieu est éternel. Donc on peut faire 100 ans ici. En lui, il n'y a ni ombre de variation. C'est toi et moi qui allons vieillir. C'est toi et moi qui allons nous user. Alors rattrapons le temps. Rattrapons le temps. Juste pour l'amour de cette œuvre. Mais au moins pour l'amour de cette œuvre, nous avons écouté le témoignage. Comment est-ce que cette maman a été malmenée? Mais grâce à ce Dieu-là, Dieu a fait aujourd'hui, elle commence à voir une certaine lueur. Alors nous allons accepter de détruire cette œuvre-là parce que kaka yo olingi na yo koma mukolote olingi na yo kokola na makambo nzambete. Tu es resté la même personne. Rabbi ne change pas. Ça fait 30 ans. Les mêmes choses on dit, les mêmes choses on répète. Il n'y a pas de croissance. Alors que quand nous avons commencé ce ministère, nous avons eu J31, P11, M11, 9 leçons. Parmi les 9 leçons, on ne nous a pas parlé du combat. Parmi les 9 leçons, on ne nous a pas parlé du combat d'abord. M11, P11, J31. On nous montre la vie chrétienne. Maintenant que vous avez été sauvés, alléluia, maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez été sauvés. Après, comment être affermi? Après, le pardon. Après, la croissance chrétienne. Après, on a vu la prière. Après, le Saint-Esprit. Après, la communion fraternelle. Où est-ce qu'il faut vivre cette communion chrétienne? Tout ça là, c'était pour préparer des chrétiens avant d'être combattants. Alléluia. Le logo du ministère chrétien du combat spirituel nous dit c'est pour la paix avec Dieu et entre les hommes. Entre les hommes, on ne peut pas être en paix avec Dieu si sur terre entre nous, nous ne sommes pas en paix. Alors d'où vient que nous avons oublié la base de continuer le combat spirituel. Même quand on nous parle du combat spirituel, Naji 32, on nous parle de la connaissance
l'alliance du combat et les deux armées en présence. Éphésiens nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés. Et d'où vient que ton frère devient ta domination, ta soeur devient tes principautés? Comment nous expliquons ça? Alléluia. Amen, amen. Aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre ce qu'est réellement le combat spirituel, nous allons tourner en rond. Ou si nous nous entêtons à aller à Canaan avec ces vieilles habitudes, ça va encore se déchirer plus que ce que nous avons. Alléluia. Parce qu'on nous dit, le vin nouveau, on ne met pas dans des vieilles outres. Alléluia. Si nous voulons recevoir le vin nouveau, nous devons veiller à ce que nos outres deviennent nouvelles. On nous dit, si on prend le vin nouveau, on met dans des vieilles outres, les outres vont se rompre. Les outres vont se casser et le vin va couler. À quoi ça sert? Nous avons attendu, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Et que Dieu permet qu'on puisse ouvrir ce ministère. Et que nous allons là-bas, encore les mêmes choses. En tout cas, si vous n'êtes pas fatigué, moi ça m'épuise et ça me saoule grave. Alléluia. Amen, amen. Alors ce qui a fait que, je fais ma confession. Amen. Alors il est arrivé un temps où je me t'ai retiré. Alléluia. Quand ça a commencé, nous étions parmi les jeunes qui allaient intercéder pour que le ministère ouvre dans la maison de maman Milandou. Que Dieu bénisse cette maman qui nous a ouvert ses portes. On partait là-bas dans le souci que Dieu nous fasse grâce, que ce ministère, nous sommes arrivés petits, on a vu les exploits de ce Dieu-là, nous avons vu comment est-ce que Dieu, moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais venu dans ce ministère, je n'avais que 16 ans, je ne pouvais pas lire la Bible, je ne savais pas prier, quand même on disait fais la prière, je ne pouvais pas savoir ça. Pourquoi? J'ai été condamné depuis la maison de mon père à être un enfant turbulent, à être un enfant consacré à la sorcellerie, mais dans ce ministère un jour, je ne sais pas si Papa Kabeya va se souvenir. On était à ABC, la retraite des engagés. Quand on va à ABC, Papa Kabeya était en train de nous fortifier. Il nous a prêché sur jeûne, que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Amen, amen. Et il nous a parlé comment est-ce que lui aussi, on n'avait même pas misé sur lui. Il était turbulent, il était tellement voyou que personne ne pouvait miser sur lui. Il nous a même montré un tatouage qu'il avait à la main. Il dit, regardez ce que j'étais. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi un serviteur de Dieu. Alors vous aussi jeunes qui sont dans cette salle, si vous vous accrochez à ce Dieu-là fera de vous des servantes et des serviteurs de Dieu. Alléluia. À cette époque, pour nous, pendant que le prédicateur prêchait, aller au Kimi, au Simba ou bien au Sélé, ça n'existait pas encore. Amen. Mais ce jour-là, quand il prêchait, j'ai senti en moi quelque chose qui bouillonnait. Tellement que j'étais une enfant turbulente, j'ai fait ça à ma mère. Alléluia. Elle a vécu dans sa belle famille. Alors mes soeurs étaient bien éduquées. Moi, j'ai grandi dans les quartiers. On parle Lari, je parlais Lari matin, midi, soir. Amen. Alors pendant les grandes vacances, il fallait que j'aille chez maman. Et quand j'arrive, 2 éducations différentes. Mes soeurs, c'était des enfants polis. Notre papa qui était un enseignant, il était strict. Le matin, on se lève, on dit bonjour papa, bonjour maman. Moi, je ne connaissais pas ça. Chez moi, je me lève le matin, je me lave juste les yeux. Je vais papa, nganimbo muzadimpa. Alléluia. Mais arrivé là, il faut le matin, tu dois te laver. Parce que vous êtes des jeunes filles. Non seulement tu dois te laver, tu commences par dire bonjour papa, bonjour maman. Aïe, c'était une corvée pour moi. Amen. Alors du coup, ma mère, elle avait honte tout le temps. Amen. Hein? J'étais un enfant mal poli, mal éduqué. Il fallait refaire mon éducation. C'était moi la grande soeur de tous, mais c'est moi qui faisais pipi au lit. C'était moi la grande soeur de tous, c'est moi qui volais. Et imaginez qu'elle est avec sa belle famille, belle-mère, belle-sœur, neveu, nièce, tante. Si moi, on a un caractère à ma belle, quelle honte. Alléluia. Alors ce jour-là, quand Papa Kabeya a témoigné, il dit, Dieu est capable de vous transformer. Alors j'ai couru, je suis allée m'agripper au pied de Papa Kabeya. Amen. À l'époque, ça ne se faisait pas. Donc les gens voulaient venir m'enlever parce que c'est pas normal. Peut-être dans un doki, ils ont voûté Moussa Lanzambe. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu que Papa Kabeya a été conduit par l'Esprit. Amen. Il me dit, laissez là.
Et ce jour-là, Papa Kabeya a prophétisé sur moi. Il dit de la même manière que tu t'es accroché à mes pieds, que ce que tu as fait avec moi, qu'il fasse avec toi. Et cette fille sera une grande servante de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je ne savais pas comment ça va se faire. Bible kutu na yebi otanga te. Kosambela kutu na yebi te. Mais Dieu nous a pris de loin. Et aujourd'hui, je peux me lever devant vous, parler de la part de Dieu, parce que Dieu est capable de transformer. Dieu est capable d'enlever l'opprobre, de changer la honte en bénédiction. Ma mère qui avait honte autrefois, aujourd'hui je crois qu'elle est fière de voir sa fille en train de parler de la parole de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui est capable de faire. Alors nous avons vu toutes ces choses. Accepterions-nous, par nos intérêts égoïstes, de faire mourir cette œuvre? Alléluia. Alors je disais en prier chez maman que Dieu fasse. Que Dieu fasse. En tout cas, c'était vraiment l'intercession. Et on avait des révélations. Dieu parlait. Mais à un moment donné, comme le monde motoazaka kamoto, alinga komona moi lueur à délivrance. Quand on a commencé à voir un peu la lueur, où on nous a autorisé de nous rassembler publiquement, de Bonsani, dans le secret, que bon de l'Anzambe, à ça que ministère est fongwama, de comme il y intérêt, de comme il y a poste, de comme il y a mbongo, alors que ce ministère était fermé, on soit qui mbongo soit wapi. Alléluia. Les postes que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. L'argent pour lequel nous sommes en train de nous tuer aujourd'hui. Si le ministère ferme, si on nous ferme définitivement, tu seras cordon d'où, papa? Tu seras président de CIFMC Yawab. Alléluia. Pour que je sois cordon, pour que je sois président de la CIFMC, il faut que le ministère ouvre. Alors travaillons à ce que ce ministère s'ouvre. Essayons d'oublier nos intérêts. Oublions nos intérêts. Accrochons-nous à l'essentiel. Accrochons-nous à ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Alors tous ces comportements m'ont refroidi. Je me suis dit finalement on n'a pas compris. Et surtout que dès le début de ce ministère, j'avais fait un audio où j'ai été injuriée, insultée. Alors quand je regarde avec beaucoup de recul, j'avais raison. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de vivre. Les mamans, les papas qui ont fait 30 ans dans ce ministère, 20 ans dans ce ministère, mais quand on vous regarde, vous déchirez entre vous. Bozo tonga na ndenga mukiete. Bozo pomana na ndenga mukiete. Alors quand je dis que les papas et les mamans vous avez échoué, n'est-ce pas que j'ai raison? Alléluia. Alors c'est à nous la JCC de relever le défi. Quel JCC? JCC te relevera amen ya relobate. Quel JCC a relevé le défi? JCC on a comprendre que nous venons en ces lieux pas pour un homme. Nous venons parce que nous avons rencontré un Dieu capable de changer l'histoire. Alors quand j'entends même de la bouche de mes frères et sœurs de la JCC de Rokendekuna bénéfice la vie je pleure. Alléluia. JCC, je pleure et j'ai pitié pour vous. J'ai même honte de vous. Alléluia. JCC Doya Awa. J'ai vu mes frères Junior. J'ai vu mes frères Junior Mbiko. J'ai vu mon frère Dieu merci Mafungu. J'ai vu la vie pour ne citer que ceux-là. Dieu merci est venu dans ce ministère. Azola la libanda na FF. Azozanga 100 francs. Même yako somba lipa. Junior et moi on a vécu dans la même maison. Azola la na balcon. Balcon ceux qui me voulaient no qui na mupépé. Apoli fois qui na matela na salon. Mais aujourd'hui je vois ces jeunes frères comment Dieu les a élevés. Dieu merci Mafungu est là. Aujourd'hui, un père est responsable. Junior, aujourd'hui, un père responsable. J'ai vu la vie. Azola la conteneur. Kotombo la baf.
rifle kokende kozonga na la gomme mais baluka ki lisungi ya papa mon côté batalela ki maman mon côté ils se sont accrochés à Jésus qui est capable de changer l'histoire et aujourd'hui ils sont là, c'est la fierté de la JCC, ils peuvent témoigner, nous avons goûté à ce Dieu de la JCC et Dieu nous a fait du bien. Ils ne sont pas allés courir après les papas, après les mamans, non. Aujourd'hui, Dieu merci que vous voyez là, il fallait que je passe un temps de prière pendant 1 mois. Il m'a logé chez lui. Azanandaku Oyo a réservé chambre haute spéciale pour la prière. Quelqu'un qui dormait na libanda Likola Litoko, Azo Zangelo Kwakolia. Aujourd'hui, il a une maison de 3 chambres salon. Chambre, il y a prière. Je vais chez lui pendant 1 mois. Il m'a nourri, je n'ai rien payé. Bien que je prenais que les fruits et les légumes, tous les jours, lui et sa femme se sont rassurés que je puisse avoir les fruits, que je puisse avoir les légumes. Mais hier, il manquait 100 francs. Voilà le témoignage. Nous, JCC, que nous allons brandir. C'est pas que deux autres Kendekuna, pour te montrer clair, le de se refroidir. C'est Jésus-Christ qui va faire que tu puisses voir clair. Si tu t'attends à ce qu'un homme puisse te donner, tu n'as pas compris. La parole de Dieu dit: maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'homme peut te donner aujourd'hui et demain te calomnier. Mais ce que Dieu donne, ça reste et demeure. Alors JCC, changement de mentalité. Sortons de cette parole qui dit que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Moi, je refuse de ressembler aux mamans de la CFMC. Je refuse de ressembler au papa du centre Peigné parce que moi, j'ai été éclairé autrement. J'ai été éduqué autrement. Pas regarder les hommes, pas regarder à qui que ce soit, mais regarder à Jésus qui est capable de transformer ma vie. Alléluia. Alors toutes ces choses, comme je disais, m'avaient refroidi. Je me suis retirée. Pardon. Oyo. Bah rechange raté. Tant maintenant je suis allée. Et surtout que j'étais maintenant engagée à l'église et je le suis toujours. Alors j'étais plus à l'église, je venais quand je voulais. Tant à sauter les pieds en attention pour ça n'a couva. Mais comment les gens, après tout ce qu'on a vécu, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je commençais, en tout cas, je m'étais vraiment éloignée. Et dans mes temps de prière, Dieu me l'a reproché. Alléluia. N'est-ce pas qu'on dit que les forts soutiennent les faibles? Amen, amen. Na arche de Noé, amen. Mais comme il y avait la présence de Dieu, amen, amen. Alors tous ici là, tous ça le quoi na arche. Muto iko boaza, muto muyi biaza. Mais la carte nabisope, il y a la présence de Dieu. Alors si je me retire sous prétexte que non, vous n'avez pas compris, peut-être que c'est toi qui allais amener la lumière. Et tu te retires. Si eux ils continuent dans les ténèbres, Dieu te demandera des comptes. Amen. C'est ce qui fait que je reviens. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Parce que la vision du ministère chrétien du combat spirituel, la visionnaire c'est Maman Olani. Mais en chacun de nous, elle a eu à transmettre quelque chose. Nous sommes ici tous comme des pièces d'un puzzle. Amen. Pour reconstituer un puzzle, chacun de nous doit venir avec sa partie. Chacun de nous doit venir avec sa pièce. Et quand nous allons mettre ensemble, ainsi le puzzle sera complet. Imaginez-moi, je me détache avec ma pièce. Est-ce que le puzzle sera complet? Voilà pourquoi nous devons nous supporter. Alléluia. Supportons-nous. Oui, Makambwezo changé tes méthodes. Jésus-Christ a lobby. Je vous ai tous choisi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Baki makite, baki kawana bangonyos. Alléluia. Même le démon là, il était utile pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais ne permets pas que le démon soit toi. Ne permets pas que la chute vienne par toi. Ne permets pas que toi tu sois l'occasion de chute. La parole de Dieu dit, il est vrai que le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrivera. Pour conquérir, nous devons avoir la maturité et être brisé. Brisé, c'est quelqu'un qui peut reconnaître la grâce qu'a l'autre.
Être brisé, c'est quelqu'un qui peut comprendre que Dieu ne donne pas tout. Amen. Dieu, à chacun de nous, il donne le don selon ta disponibilité. Amen. Moi, je peux savoir chanter, l'autre peut savoir modérer, l'autre là-bas peut savoir prêcher, mais cela ne fait pas que côté il y a des hasards moindres que l'autre. Non, tous nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors le brisement, c'est accepter que ngai penza adabo tiengana tea na komina ni kuna debo tia mutu mususu. Amen. Mais nous ici là, batia kangana tea te, bolimbisa batia yo po te, o service mutu pasi, to comprendre abanda ki wapi, akei wapi, azo mema biso wapi. Mais ozo wela kaka o tea. Soki batia yo te o siliki. Bon siko batia pe kaka yo po faire mais au mire biso. Amen. Alléluia. Le brisement. Reconnaître que t'es koyemba mikolo nga penza mungongo eza bien te frère on dem tayemba bien ya yemba. C'est ça aussi le brisement. Reconnaître la grâce de l'autre. Nous allons aller à Cana. Ceux qui puissent tout aux aba chef, ceux qui puissent tout aux ana trône, torosuka wapi. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent reconnaître. Même quand tu as raison, tu sais que j'ai raison, mais pour la gloire de Dieu, j'accepte d'avoir tort pourvu que l'œuvre de Dieu marche. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés jusqu'à ce point ici, c'est parce que personne ne pouvait accepter que moi j'ai tort ou moi j'ai raison. Biso tout aux a raison, biso tout au lingito gagné. Alléluia. Il y a un des salis que tu as commis la division partout. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Ayant le brisement. Il n'y a que ceux-là qui ont le brisement qui peuvent aller conquérir. Imaginez-vous Caleb, ils étaient deux pour reconnaître que Dieu va nous donner Canaan. Mais on nous dit, quand vous allez lire dans Josué 14, je crois, vous allez voir comment Caleb va même demander à son ami Josué. Ils étaient tous les deux des amis. Mais quand Dieu a élevé Josué, Caleb a le dit non, non, non. Caleb a reconnu la grâce qui était en Josué. Bien qu'ils étaient amis, bien qu'ils étaient de la même génération, mais puisque Dieu a voulu que ça soit Josué, je m'incline. Alléluia. Awa tozo linga kondi manate. Pona nini batieye, il fallait qu'il batie angai. Pona nini ye, il fallait qu'il batie angai. Alléluia. Si nous cherchons à ce que ceux qui nous dirigent soient des personnes parfaites, donc au salaire kakaboye, parce qu'il n'y a pas de personnes parfaites. Paul dit, je suis en train de courir à la perfection. Donc tous nous sommes en train de courir. Ata obatie liboso na yo, ceux qui azo ayebite, problème exacté. Du moment que c'est Dieu qui a voulu que cette personne soit là, accepte cela. Caleb allait demander jusqu'à Josué. Tu sais que Moïse nous avait promis, donne-moi Hébron, je vais aller conquérir cette terre. Je n'ai pas vu Caleb venir dire à Josué, Boni boyeko master, ngana yokutu to bunda nzela moko, to kendaka biso tu, sikozo lingo lakisanga nini. Non, il s'est approché avec politesse. Puisque c'est toi que Dieu a établi. Regarde, on m'avait promis cette terre, j'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Ordonne que j'aille conquérir. Voilà la mentalité des personnes qui peuvent aspirer conquérir Canaan. Alléluia. Tant que nous ne sommes pas matures, tant que nous ne sommes pas brisés, on ne va pas conquérir. La promesse a été faite depuis Josué 1. Le partage s'est fait en Josué chapitre 1. Le partage de Canaan s'est fait en Josué chapitre 14. Pourquoi tout ce temps-là? Alléluia. C'est parce que Dieu voulait d'abord dépouiller. Dieu voulait que nous puissions être par perfection, mais que Dieu sente au moins que nous aspirons à la perfection, que Dieu sente au moins que nous sommes en train de travailler jusqu'à ce que la personne de Christ puisse se former au-dedans de nous. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, je viens vous parler avec un cœur meurtri. Un cœur meurtri. De voir tout ce qui se
d'entendre tout ce qui se dit autour de nous. Et malgré ça, nous voulons conquérir Canaan. Tomita Alako. Les mêmes comportements qui nous ont déchirés hier, c'est les mêmes que nous retrouvons. Ce que alors qu'on nous dit que l'amour couvre tout, l'amour supporte tout, pourquoi on ne peut pas s'aimer? Moi, je n'ai pas vu ce modèle à la JCC. Je pouvais voir mes encadreurs se parler franchement, jusqu'à s'engueuler. Il y a Patrick, il Papa Coude, tous mes encadreurs, quand ça n'allait pas, baso solo là entre bango, s'il faut s'engueuler, ils s'engueulent, mais jamais ils étaient ennemis. Alléluia. Amen, amen. Ils se disaient des vérités en face, et après quoi, tout effacé, on continue le chemin. C'est pas parce que nous avons des opinions différentes que nous sommes des ennemis, non. Alléluia. Papa Kout, c'est mon encadreur depuis la JCC. Mais je vous dis tout le temps, lui et moi, c'est couteau tiré seul. Contradiction sur contradiction. Mais jamais Papa Kout est mon ennemi. Dites tout ce que vous voulez. Pour moi, Papa Kout, c'est un père. Alléluia. Amen. Je crois que là où il le sait, je suis peut-être la seule fille qui lui fait mal à la tête. Amen, amen. Je m'oppose à lui comme il n'y en a pas. Mais il reste mon père. Jamais qu'il sera mon ennemi. Parce que c'est peut-être que nous n'avons pas les mêmes points de vue. Comme ennemi, alléluia. Toi tu vois A, moi je vois B. L'autre est Abraham. Abraham a lobby naïe. S'il faut que tu partes à gauche, moi j'irai à droite. Mais cela n'a pas fait que Abraham a commis sa l'autre ennemi naïe. Quand il est allé à Sodome là-bas, ils ont été attaqués. On a vu Abraham mobiliser ses hommes, mobiliser ses troupes. Ils sont allés combattre en faveur de Sodome, juste pour libérer le roi de Sodome, afin de sauver la vie de son neveu. Alors que neveu naïe, à la querelle, va se séparer bientôt. Pendant que Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé dire cela à Abraham. Abraham a intercédé. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est mon neveu qui est là-bas, c'est mon sang. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous partageons le même sang, le sang de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit, désormais nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nés de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, nous avons le même Père. Alors pourquoi nous nous battons? Alléluia. Abraham a vu, il dit oui. Il y a eu des discordes entre moi et l'autre. Mais c'est mon sang. Il a intercédé pour lui. Combien encore ici nous intercédons pour les autres? Nous sommes prêts à livrer tous les secrets. Tout pourquoi? Pour nous relaxer. Amen. Alors ce soir, retenons que la conquête de Canaan passe par la maturité, par le brisement. Tant que nous ne sommes pas un peuple mûr, tant que nous ne sommes pas un peuple brisé, nous allons reproduire les mêmes effets. Le monde dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais ce soir, décidons d'être des personnes matures, des personnes brisées, de nouvelles personnes, pour que nous puissions conquérir Canaan. Que Dieu bénisse sa parole.